Bonsoir, nous allons donc procéder à l'analyse du CAC 40 du 06 octobre 2020. Alors le CAC 40 en hausse aujourd'hui, petite hausse de 0,48% à 4895,46. En fait, on n'a pas pu clôturer au-dessus de 4900 points. C'est pas trop grave, c'est toujours acheteur pour l'instant. Alors, acheteur avec de très faibles volumes, même si les volumes effectués aujourd'hui sont supérieurs à ces 3 derniers jours. On a, ceci dit, toujours le Directional Index Mouvement, donc acheteur, la moyenne 2 jours, 12 jours qui a franchement croisé. Et aujourd'hui, là, le Parabolic SAR qui s'est mis lui aussi à l'achat. Donc, jolie configuration, puisqu'en fait, on a là aujourd'hui attaqué franchement sur les 75% de cette bougie rouge. Donc, en fait, si on se mettait sur le Fibonacci, on verrait bien ces retracements. Et ce qui a buté aujourd'hui, c'était le seuil certainement des 75%. Donc, comme je vous le disais, là je viens de mettre la Fibonacci sur ce point ici. On va le mettre un peu plus précisément. Voilà. Et ce point-là, donc entre le point le plus haut, remonter un petit peu, voilà. Et puis le point le plus bas, entre ce point-là et ce point-là, on s'aperçoit que le Fibonacci, en fait, a fait une bonne résistance ici à la hausse. Donc en fait, il faudrait qu'on arrive à casser cette zone-là bien comme il faut, avec un corps de bougie, pour pouvoir essayer tout au moins de pouvoir arriver jusqu'en haut de cette bougie rouge qui était une ouverture. Et pourquoi pas essayer de casser en fait de façon à combler ce gap et se retrouver dans cette zone-là qui serait très positif pour le CAC 40. Maintenant, si on regarde un petit peu plus loin et qu'on met la bande Bollinger, on va la mettre, bande Bollinger. Quand on regarde la bande Bollinger, on s'aperçoit que cette journée-là, c'était en fait véritablement un retournement avec un gap. On est venu essayer de combler le gap sans pouvoir le combler. Et puis on continue notre petite progression tranquillement. Donc c'est pas très puissant, c'est pas très fort. Mais beaucoup d'incertitudes entre le Covid, les histoires de Trump, etc. La macroéconomie n'est pas au mieux de sa forme non plus. Donc il est un petit peu normal qu'on se cherche et que beaucoup d'opérateurs ne font rien, et donc ce qui explique les faibles volumes. Cependant, on va quand même regarder, on va retirer les Bollinger, on va retirer aussi Fibonacci, et on va essayer de regarder ça en monthly. J'aimerais bien voir ce que ça donne en monthly. Voilà, en monthly, c'est assez intéressant parce qu'on s'aperçoit que en monthly, on est plutôt toujours vendeur, et là, on s'aperçoit qu'on a un petit peu des bougies en rang qui font que, en fait, c'est un coup un yin, un yang, un yin, un yang, un petit yin, et donc toujours dans cette zone-là, hein. Et en attendant, en fait, le marché en fait, se cherche depuis en fait 1, 2, 3, 4, pratiquement 5 mois. Mais 5 mois en hausse par rapport à cette période de plus bas. Ces 3 périodes de grosses incertitudes sur où va aller le CAC 40, va-t-on aller à 3000, va-t-on aller à 2000. Et là, on voit que là, on attend et que la perspective, c'est peut-être qu'au pire, ça serait de retourner sur des plus bas,
et au mieux d'aller voir des plus hauts. Donc les plus bas, sans compter vraiment le plus bas qu'il y a eu là, ce serait plutôt du 4000, 4166, et puis sur des plus hauts, sans aller forcément au plus haut, mais ce serait plutôt du 6000 points. Donc 6000 points, ça serait vraiment ça serait vraiment bien, mais vraiment je doute qu'on aille jusqu'à ces points dans les 3 mois qui suivent, hein. Donc je resterai prudent. En tout cas, on va guetter ça. Qu'est-ce qu'on peut faire sur des bougies comme ça? On peut tout simplement, voilà, faire ça. On va faire quelque chose de plus gros et plus propre, voilà, si possible. Et on va faire la même chose ici. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit, ouf. Et voilà, eh bien, on voit un range. On voit un range qui fait que, en fait, faudrait vraiment, pour avoir un vrai signal, attendre de sortir par le haut ou par le bas de ce range. Alors là, faut être super patient parce que là, on est en monthly, c'est des bougies. Ça, une bougie fait un mois. Et quand vous avez une bougie d'un mois, ça fait énormément de variations qui peuvent se faire dans la journée, des micro-variations qu'on ne voit plus. Mais ça, c'est très, 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 très puissant. Et c'est ça qu'on va regarder à partir de demain. Je vais simplement vous dire les zones. C'est en gros, c'est 4964 et 4771. Donc c'est vraiment des zones qu'on va regarder à partir de maintenant beaucoup plus. Néanmoins, on revient sur du daily, hein, avec des bougies jour, et on peut voir que en fait, mis à part ces deux bougies là, on est vraiment dans ce range. Donc l'objectif serait peut-être de revenir ici ou de revenir taper là. Il faut vraiment qu'on sorte de ce range pour avoir vraiment une orientation bien précise. En tout cas, pour l'instant, le CAC est acheteur. Moi, j'ai acheté hier, je vous l'avais dit, un petit peu de tracker. J'avais acheté aussi quelques valeurs. On va voir comment elles se sont comportées aujourd'hui. Alors, je vous avais dit que j'avais investi un petit peu mes dividendes Total, Coca-Cola et BlackRock qui étaient tombés là, en début octobre. Alors, je vous avais dit que j'avais acheté un petit peu de Total, hein, pour compléter un peu ma ligne. J'avais acheté un peu de Philips 66, là qui prend 0,16%, et un petit peu de Tracker CAC 40 qui prend 0,98%. Bien sûr, le double pourcentage du CAC 40, hein. Je vous ai déjà expliqué tout ça, hein. Le CAC 40, si on veut jouer le levier à la hausse, on achète du LVC et on peut avoir comme perspective 2 fois la hausse du CAC 40, et quand on est baissier, il suffit de se mettre sur du BX4, d'acheter du BX4 et de jouer la baisse, et on peut engranger 2 fois la baisse du CAC 40. Donc, et ça, par contre, il faut être très réactif et si possible, être toujours devant les écrans pour ne pas louper le moindre signal qui pourrait être très destructeur pour la personne qui se retrouve, comme on dit, à l'envers. On a un autre terme pour expliquer ça, c'est se retrouver scotché, c'est-à-dire vous êtes scotché, hein, sur une position alors que le marché part dans l'autre sens. Alors être scotché, croyez-moi, pour l'avoir été, c'est pas drôle, et par contre justement il faut apprendre. Il faut apprendre à couper des positions et se descotcher quand on est vraiment mal barré.
parce que au lieu de perdre une main, on risque de perdre un bras, voire tout le corps, quand on a des positions à effet levier. Attention, le levier, c'est dangereux. Alors sinon, je dis que j'avais allégé un petit peu sur GTT. J'ai gardé encore une ligne GTT que je vais garder précieusement parce que GTT vient encore d'engranger un contrat de 2 navires qui visiblement pourrait, pas sur 2020 mais sur 2021, ça pourrait améliorer de 3% leurs bénéfices, ne serait-ce que ces 2 navires. Donc en fait, on est sur vraiment une valeur technologique, hein, qui est une petite niche et qui est vraiment une belle société. Donc moi je vais garder cette ligne, hein. Je ne traiterai plus à la vente GTT, je vais garder au moins une ligne de fond, et si jamais elle rebaissait effectivement la ligne que j'ai sortie, bah, j'en profiterai, je mettrai ça à profit pour pouvoir réintégrer mes fonds sur cette valeur. Alors hier je vous avais aussi conseillé Thales pour X raisons, parce qu'il est très diversifié, euh, aussi bien dans la sécurité que dans le domaine de l'aérien, l'aéronautique euh, traditionnelle, hein, de transport, mais aussi dans l'aéronautique militaire. Et l'aéronautique militaire n'est pas en crise à proprement dit, alors même que la sécurité est très porteuse. Donc je vous ai dit, cette diversification fait que pour moi, Thales est sous-coté, réellement sous-coté. Elle vaut facilement 88-90 euros. Et donc à 88 euros, au prix où j'ai acheté hier, c'est pratiquement 40% de gain. Même si ça peut se faire en 6 mois, ça serait bien. Si ça se fait en 3 ans, de toute façon, il y a des dividendes qui tomberont, et puis certainement que d'ici 3 ans on aura des perspectives bien plus haut, 88-90 euros. Donc belle société à garder en portefeuille aussi. Alors sinon, concernant Tupperware et Kodak, toujours rien pour moi. Je reste en dehors de ces 2 sociétés, mis à part 2 petites lignes microscopiques que j'ai encore en portefeuille, qui sont des actions plus que gratuites, hein, puisque elles sont sur le compte de Giro, sur lesquelles on peut faire des très petites lignes. Alors, rappelez-vous, j'étais sorti de Celsius à 23,02 suite à un stop. Après avoir fait 24, là on se retrouve à 21, 21,16. Donc très bien ce stop, hein. J'ai vraiment aucun regret d'avoir été stoppé. Je vous avais dit aussi que j'avais acheté un petit peu de CNP Assurance, qui prend 2,69%. Aujourd'hui, j'ai dû l'acheter sur le coup des 10 euros et quelques. Là, on est à 11. C'est très bien. On a dû faire, je pense qu'on a dû faire facilement entre 6 et 10% là-dessus. Quoi vous dire sur les autres valeurs? Tesla, Apple, Alphabet, tout ça, ça baisse un peu. C'est des prises de bénéfices. Voilà, je désespère pas de voir ces titres baisser, pour pouvoir en acquérir à bon prix, mais pour l'instant c'est pas visiblement pas le cas. Et il y a un titre que je regrette un peu de ne pas avoir pris, c'était NN. Je vous avais conseillé aussi ce titre-là, NN, c'est un très bon choix, que d'investir là-dessus. Maintenant sur le reste, je vois pas grand chose de spécial à faire, mis à part une valeur. Et c'est avec ça que je vais terminer. C'est Air Liquide que je vous avais conseillé de vendre à 140 euros. Elle est à 132,40 aujourd'hui. Demain, je pense que je vais me pencher sur son cas et je vais certainement faire d'abord, avant tout, une petite étude tout de suite avec vous pour voir ce que je vais faire demain et ce que vous pourriez peut-être faire aussi si vous le voulez bien. Alors, Air Liquide, je vous l'avais conseillé à la vente, c'était, je sais plus, par ici, je pense,
sur 140. Et puis, effectivement, il était non, c'était par ici, je sais plus souvenir, sur 140, elle était montée, descendue. Enfin bref, elle était au plus haut à 143. Et puis ensuite, on a eu vraiment véritablement un signal de vente ici, sur la zone des 140, que je pensais être un prix, un juste prix pour cette valeur. Et on a eu donc un signal d'achat un peu plus après que je vous l'avais conseillé à la vente. Néanmoins, effectivement, on aurait pu la vendre plus haut à 143, pourquoi pas. Ceci dit, les gens qui vendent au plus haut, mais vraiment au plus haut, et puis qui achètent au plus bas, ce sont souvent des pipoteurs, des gens qui vous disent j'ai acheté là, j'ai vendu là, bon, moi je veux bien. Mais voilà, en tout cas 140, ça a été vendu pour mon compte personnel. Aujourd'hui, on a une opportunité d'achat sur en fait 132. Et je ne tenterai même pas cette opportunité d'achat parce que tout est vendeur. Le Directional Index Mouvement est vendeur. Les volumes sont pendant cette baisse un peu supérieurs à ces 3 derniers jours. Donc contrairement au CAC 40, on s'aperçoit qu'en gros les gens ont vendu de la qualité pour se reporter sur des valeurs qui avaient énormément baissé et que c'est certainement quelque chose qui risque de continuer ces prochains jours, c'est au moins ces prochaines semaines. Donc même si on pouvait l'avoir sur 130 ou 128, ça serait pas mal du tout, pourquoi pas. Et puis de toute façon, on va voir quand cette bougie-là croisera la moyenne 12. En fait, quand la moyenne 2 jours croisera la moyenne 12, ou quand Directional Index Mouvement croisera, il sera toujours temps d'acheter, hein, il est toujours temps d'acheter, il ne faut jamais se presser, jamais se précipiter, mais là on voit bien que ça fait le dos rond, et que visiblement, là, cette zone-là de gap, qui est de 128 et quelques, hein, on va dire 128,50 hein, pour les puristes, je dirais même que ouais, les puristes, c'est 129. Attendez, je regarde. Oui, 129,35. Donc pour les puristes, 129,35. C'est plutôt par là qu'on devrait peut-être aller se promener. Et c'est par là que, sans signaux, je commencerai à faire du stock picking sur cette valeur. Alors tiens, je vois qu'Allumet, une valeur que je vous avais aussi vantée, puisque il y avait pendant le Covid un moment où j'avais gagné pas mal d'argent sur cette valeur. C'est une valeur qui est très volatile et très sympa à traiter quand on veut gagner beaucoup d'argent en peu de temps. Mais attention, on peut aussi en perdre en peu de temps. Et donc il faut être très attentif à tout ce qui se passe. Et là on voit que Calumet casse ses plus hauts. Hein, elle casse ses plus hauts. Que l'objectif c'est au moins ici 3,28, donc il n'y a pas grand chose à faire sur ça pour l'instant, mais la configuration me paraît très bonne pour aller se balader sur les 4, 4,60 hein. Donc en fait c'est quelque chose de tout à fait jouable. Là on a une sortie de triangle, hein, je vais vous le dessiner. Eh oui, rappelez-vous les triangles, hein, c'est important, c'est des figures en fait simples, hein, vous les avez apprises à l'école, mais il faut que ça vous serve. Et donc vous avez donc un triangle ici, une formation en triangle, avec ce petit point-là et ce point-là, et puis ces points-là, ils sont un peu mal dessinés, hein. Mais en gros c'est à peu près ça, voilà. Et vous avez une sortie là magnifique de triangle. Et donc ça c'est un signal d'achat hein, sur cette valeur très sympathique. Donc bah, je ne le ferai pas ce soir.
Mais voilà, pour ceux qui veulent le faire, il y a du pognon à gratter. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne soirée et à demain.